Alors, par ce côté-là, ça rentre pas. Hein. Enfin, celle-ci n'est pas rentrée. Je dis pas que c'est impossible, mais. Puis il peut pas jouer de l'autre côté, hein. C'est bloqué. Il faut faire attention aussi de ne pas envoyer un scud, de ne pas venir décrocher la boule derrière. Ça bombarde du côté danois à côté. Oh, il a pas mal joué. Hein. Bravo, bravo. Se lever, ça veut dire que ça compte. Hein. Ah ouais, il a réussi à rentrer un deuxième, c'était pas évident. Hein. Philippe, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que les Danois, depuis ce matin, sont une des équipes qui attirent notre attention quand même? Ah oui, ils jouent bien, hein, ils tirent bien. Bah, ça fait quelques années hein, que ça devient une belle équipe. Et puis bah, l'expérience fait que maintenant... Tu es allé récemment, il y a un an ou deux? Hein, oui, j'y suis allé, ça joue vraiment, vraiment bien. Ils ont juste à franchir le pas de pouvoir jouer aussi bien à l'extérieur que chez eux. Et là, je pense que c'est en train de, grâce à des coachs comme Pascal Verbreg ou Michel Loy, ils sont en train de franchir le pas. Donc 8-4 pour la Suisse. Le score, vous l'avez en fond d'écran. Et voilà, c'est gagné pour le Danemark. Et donc, comme on l'a dit, 8-4 pour les Suisses face à l'Italie. Victoire du Danemark qui s'impose face à la Bulgarie 13-4. Ah, il y a carton pour les Italiens. Alors je ne sais pas pourquoi. Ce qui rend fou Diego Rizzi qui est sur le banc. Alessio il discute avec Madame l'arbitre. Essayer de comprendre parce que visiblement les Italiens sont surpris. Mais nous on ne sait pas pourquoi. Donc... Sur le terrain 8, l'Estonie est revenue à la hauteur du Pays de Galles à 9 partout. Les 8, Estonia 9, Wales 9. Ouais, il a bien joué, hein, Cometto. Ah oui. Dans le bouchon tout de suite. Ah, ils n'ont plus trop le choix. Hein. On va arriver à... On a dépassé l'heure de jeu. Sur le terrain 7, c'est la République tchèque qui a pris la tête de cette rencontre pour mener 10-5 face aux Pays-Bas, Tchèque République. Oh, il a tapé le bouchon seul. Alors, Mikey Molinas, mais ça va pas l'arranger. Parce que le bouchon du coup maintenant est en bordure de ligne. Il a cassé le point de son premier point qui était quand même pas trop mauvais. C'est terminé à l'instant sur le terrain 6, la victoire de la Turquie face à Israël, 13-5. It's finished. Then 6 victory for Turkey versus Israel, 13-5. Ah, ça va pas être évident du coup. On n'est pas loin de la ligne de perte. La boule est devant. Ah, c'est bien joué. Hein. Oh là là, bien joué. et en plus il a refait un petit peu de marge en touchant le bouchon.
Toujours le même temps de préparation. Hein. Oui. Eh ben, ça suffit. Ah oui, on est bord de ligne, donc il n'y a pas besoin de faire des exploits. Il faut pousser. Oh, c'est bien joué encore. Sur le terrain 4, beau geste de la Lettonie, le but noyé, alors qu'il y avait le feu dans la partie. Espagne-Suède 12-5 pour l'Espagne. Il a fait une belle reprise, hein, Alvin Pité là. Monaco 6-5 hein, contre. C'est le Luxembourg, on est d'accord, Philippe? Oui, c'est ça. On a bien tiré. Hein. Du bon côté, une fois de plus. Il y a loin maintenant, le bouchon a bougé. Oh, il l'a gagné encore. Et en plus, il a embouchonné. Qu'est-ce que c'est bien joué, Alvin Pité. Costello qui est gaucher. Ça va pas être facile de la faire passer seule. Sur le terrain, c'est l'Estonie qui a fait la tête de l'or, qui a passé égal. Et 11 à 9. Lane 8, Estonia. 11, Wales 9. Oh, il l'a fait passer seul. Incroyable. Très beau tir, hein, de Costello. L'Espagne mène 12 à 6, Lane 3, Spain 12, Sweden 6. Allez, il faut essayer de le gagner encore. Allez, Mikey Molinas. Et ben c'est bien joué encore. Ouais. Hein. Ils ont fait tout ce qu'ils peuvent hein, depuis ce déplacement de bouchon. Ils ont gagné 3 fois ce point, c'est pas évident. Hein. Alors, c'est vrai que dès la deuxième, il a décalé encore un peu. Ce qui fait qu'il y a 1 mètre quand même, Philippe, on est d'accord? Ouais, mais il faut vraiment jouer en bordure de ligne. Il ne faut pas rentrer dans la boule de devant. On est à 5 minutes du coup de sifflet. Autant dire que ça commence à être important là pour les Italiens. Moins qu'on puisse dire. Justement de ne pas perdre de temps. Et c'est frappé. Oui, c'est bon. Alors sur le jeu, cette fois-ci, une très belle mène de la part des Pays-Bas. Je pense qu'il y en a 5. Et oui, même de 5. Hein, oui, bah c'est bon. Voilà, les Italiens qui effacent les 2 points encaissés juste avant, mais qui évidemment sont toujours derrière. Et oui, 8 à 6.
pour la Suisse. République tchèque. Et donc Pays-Bas, République tchèque, 10 partout. Ah, ça se déroule sous l'œil des... Ils surveillent, hein, là il y a le directeur technique national, Patrice Rodriguez, David Le Nantec et Jean-Claude Boiron, qui surveillent ce qui se passe notamment sur cette partie-là. Et oui, c'est important maintenant, on regarde un peu où sont les autres. Hein. Puis ça permet aussi de passer un peu le temps. Et Mikey Molinas qui va être obligé de tirer d'entrée sur ce beau point de Florian Cometto. Oula, il n'est pas droit. Hein. Il n'est pas droit. Sur le terrain 14, l'avantage pour la Suisse face à l'Italie. 8 à 6, lane 14, c'est dans 8. 8 à 6, il faut y aller, Philippe, il faut détruire. Oui, là il faut détruire. Alors là, casquette. Là, c'est pas terrible. 8 à 6, on arrive. Bah oui, dans quelques instants, le coup de Vous sifflet. n'allez pas tarder à entendre le sifflet. Ils auront donc 2 mènes. Retentir. Mais si les Italiens, des fois, font 3 voire 4 points dans celle-ci, bon, c'est peut-être un peu tôt pour penser à 4 points, mais on peut y penser. 2 boules de moins, on pointe la 3e sur la première. ah, il y a un joueur suisse qui va s'échauffer, Il Philippe. n'est pas très loin. Enfin, pas un joueur suisse, c'est le remplaçant suisse. Ah, c'est bien joué. Sur le terrain 11, l'Allemagne est détachée face à la Pologne. 9 à 3, lane 11. Germany 9, Poland 3. Ah, joli. Ah oui. Et là, pour le coup, maintenant, Maintenant, celui-là, il les assomme. maintenant, il y a 2 solutions. Oui, nous t'écoutons attentivement. Mais celle de tir au bouchon qui est on va dire, qui est la plus intéressante si ça marche. Ah oui, ça, Voilà. incontestablement. Il y a celle également de tirer aux boules, parce qu'en tirant 3 boules, on pourra en prendre que 3. Et eux vont prendre la toute dernière solution, celle de pointer, C'est la plus risquée. Hein. qui me paraît la plus risquée. Là, il faut soit faire un devant de boule, soit faire un bouchon, ou alors espérer que les Italiens... je suis étonné de Didier Choupet, qui était quand même un tireur dans l'âme, Et de bouchons en et de bouchons particulier. réguliers, de laisse attendre comme ça. Ah, c'est bien joué, une belle reprise. Hein. Très belle reprise même. Mais bon, pas grand chose pour eux. Hein. Non, c'est vrai que c'est bien de l'avoir gagné, mais elle est entre boule et bouchon. C'est le temps alimentaire. End of the official time. Donc 2 mènes. 2 mènes, les Italiens, elle est importante celle-ci, hein, parce qu'ils pourraient passer devant. C'est terminé l'instant sur le terrain 18, c'est pointé gagné de la main d'Éric Côté. Mène de 3 points pour Monaco qui s'impose face
Luxembourg, 13 à 5. It's finished at Government Lane 18, Monaco 13, Luxembourg 5. Ouais, c'est bien tiré. Hein. C'est très bien tiré de la part d'Andrea Capello. Ah bah, les Italiens, c'est sûr que c'est pas le moment hein, de gâcher l'occasion. Oui. Là, la mène. Bon, bah, je pense qu'on est parti pour essayer de continuer à pointer. Oh là là. Là. Et celui-ci. Alors, Et celui-là, celui-ci. il vaut de l'or, celui-là. Alors, je sais pas si on va avoir un ralenti, mais si on en a un, on va avoir la boule qui rebondit. Non, on va pas avoir de ralenti, mais moi, je peux vous dire que la boule, elle a rebondi. Et elle est arrivée là parce qu'il fallait qu'elle arrive là. Là, ça doit bien énerver les Italiens parce qu'il y avait de la place à côté. En plus, Coachello gaucher va avoir du mal à passer. Oui. Ça paraît, Philippe, impossible de la passer seule. Hein. Elle est collée, elle est décalée légèrement côté gauche, comme tu viens de le dire. Il faut la prendre pleine. Hein. Faut pas que ça touche le sol. England 13, Latvia 4. Ah, taper la sienne. Bon, c'est pas mal non plus. Hein. Maintenant, il tire à 4. Hein. C'est mieux qu'un trou. Parce qu'en ne touchant rien, il était toujours en difficulté. Il est resté dans le jeu. Sa boule de tir. Tout à fait. Et la sienne qu'il a tapée. Maintenant, s'il vient bien tirer celle-ci, il va laisser un gros tir à Florian Cometto. Lane 9, José 8, Lituania 8. Nous sommes également dans la première mène supplémentaire entre l'Allemagne et la Pologne sur le terrain. L'Allemagne mène 9 à 3, lane 11. Germany 9, Poland 3. Eh bien. Il y en a moins, il y en a 3. Non. Si, il y en a 3. Pourquoi 3? Non, elle est passée de. Elle est passée de toutes les boules. Lui, sa boule de tir, elle est sortie. Oui. Mais celle des Suisses, Ouais. c'est celle qui est la plus à droite là-bas. Et je pense qu'elle rentre largement de celle qui est à gauche. À mon avis, il y a 3 points. Ah, d'accord. Ah, tu penses que la première boule tirée par Alessio est plus loin? Oui, il me semble. Bon, je te fais confiance. Ça reste intéressant, hein. Ah, celle-là. Oh, bah, Oh là là, ils leur ont tout fait. Alors là, il les a tués en 2 boules. Incroyable. Parce que maintenant, Un devant de boule suivi d'un bouchon. maintenant, il a fait rentrer par contre la sienne. Là-bas, il a cassé encore un point. Et si le bouchon part, il va partir dans une boule suisse. Et oui, tu as raison. Là, cette fois-ci, le bouchon il est venu du côté déjà où tu disais. Tout à fait. Donc maintenant, il n'y a plus de doute. Incroyable. Mais est-ce qu'il faut tirer, Philippe? Ah, il n'a pas le choix. Pas le choix, il faut absolument qu'il marque. Ils sont 6 à 8, il Oui, reste 2 mènes. mais est-ce qu'on peut marquer en tirant? En Oui, tirant le bien? bouchon, on peut, parce que la première des 2 boules Oui. est une boule italienne. Voilà. Et oh non, là là, il et est non. pas chanceux. Ça, Oh là là c'est la là boule là là. suisse. Incroyable. Et après un très beau retour dans cette partie. Alors là, ils peuvent être dégoûtés, hein, les Italiens. Victoire des Pays-Bas face à la République tchèque. Voilà la boule noire. Ils n'en ont qu'une dans le jeu et c'est celle qui marque. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez ce matin, on avait regardé la fin de la partie suisse où Mike Molinas a roulé le bouchon pour s'en sortir contre la Pologne alors qu'ils avaient perdu. Et là ils sont allés faire un devant de boule et un bouchon pour s'en sortir alors que là ils n'étaient pas bien. On va dire qu'ils sont sur une belle journée, nos amis suisses. Très belle journée. Après ils ont bien joué, hein. Ils ont tenté le coup. Alvin Pité, là, il a fait une main exceptionnelle. Non, c'est pas Alvin Pité, c'est Joël Charvet. Oui, je crois.
Il a fait une main exceptionnelle. C'est Mikey qui est sorti. Et Mikey est sorti avant les 2 dernières mains. Donc il reste 2 mains à jouer. En fin de compte, on a les deux tireurs principaux des 2 équipes qui sont sur le banc maintenant. Oui. Puisque Diego Ogier est sorti déjà il y a quelques temps. Je voyais pas comment ils allaient pouvoir s'en sortir dans cette main et comme quoi. Et ouais, ils vont tenter le coup, hein. Les Italiens vont pas. Le bouchon a mal été envoyé par les Suisses. Donc ça va jouer près. Ils vont tenter de revenir. Alors, est-ce qu'ils vont se lancer, les Suisses, là? Les Italiens, pardon. Il est un peu court, mais il n'y a pas loin. 6-9. Ce serait peut-être pas mal d'attaquer. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et le bouchon qui a bougé, mais de toute façon, il n'avait pas fait passer. Alors pour l'Allemagne, la décision était difficile à prendre. Et du coup, les joueurs reçoivent un carton jaune pour dépassement du temps. Germany, yellow card, too much time. Ouais, il a mis un beau point. Et donc, on va tirer côté suisse pour classer des points. Ah, c'est frappé, il a eu le contre, mais je pense qu'il doit conserver le point. Ah, on va mesurer. Et le point est resté du côté suisse. 4 boules à 4. Sur le terrain neuf, un point pour l'équipe de Jersey qui reprend la tête de la partie avant la seconde main supplémentaire. Jersey mène 9-8 face à la. Pour l'instant, hein, ça leur sourit. Hein. Ouais, bon, encore que là, il n'y a pas eu grand chose de grave. Hein. Non, mais donc, ça aurait pu être un contre oui, c'est vrai. Qui les refasse jouer, mais non.
C'est bien joué. Sur le terrain 11, les Polonais ont fait l'effort, mènent de 4 points pour la Pologne qui recolle dans cette rencontre. L'Allemagne mène 9 à 7 au moment de jouer la seconde mène supplémentaire. Aïe, aïe, aïe. 11, Germany. Elle était importante celle-ci. Poland 7. Elle était très importante parce que maintenant, on va se retrouver 3 boules partout, mais ce sont les Italiens qui ont le point par terre. Ils retirent encore, c'est dangereux parce que les 2 boules au fond sont italiennes là-bas. Puis Alexandre vient de rentrer. Hein. Ouais, donc là, s'il tire bien, il va falloir cadrer. C'est pas une rentrée sympathique celle-ci. Voilà. Moi, j'aurais pointé hein, quand même à 9 à 6. En gagnant le point, on fait tirer. Je suis assez étonné. En plus, en sachant, comme tu le disais, Clément, qui venait juste de rentrer. Oui. Je suis surpris un petit peu du risque de prix. Alors là, je comprends plus rien, ils vont tirer encore. Alors là, c'est carreau ou rien. Il a crocheté. Oui, oui, oui. Il a crocheté. Ah, oui. Le Bon, pauvre. l'avantage, c'est qu'il n'est pas passé des 2 autres boules. Mais comment on peut avoir l'idée d'aller tirer à ce moment-là? C'est incroyable. Expliquer, on parle le langage des signes hein, du côté de Jean-Claude Boiron. Les mènes expliqués par Jean-Claude Boiron, c'est quelque chose. Voilà, on faisait ça tranquillement. On faisait ça tranquillement et on attendait. Il a encore embouchonné. Par contre, ces bouchons montent à droite là-bas. Ce ne sont que des boules italiennes. Je vous rappelle qu'on est dans l'avant-dernière mène. C'est magnifique. C'est magnifique. Pour ceux, alors ils sont tenants du titre les Italiens, mais pour ceux qui éventuellement voient toujours la France tout gagner d'avance, cette équipe d'Italie, si on ne la prend pas au sérieux, je ne sais pas qui il faut prendre au sérieux, Philippe. Ouais, c'est sûr, mais là, je suis, mais alors franchement étonné de la stratégie de la stratégie, puisque la mène d'avant, qui était bien plus compliquée que celle-ci, ils sont allés pointer et ils n'ont pas pris le risque de tirer. Et là, c'était une mène où il y avait 3 boules à 3, il n'y avait rien de dramatique. En plus, le point était gagnable, ils sont allés tirer. Allez, une fois, je veux bien, mais 2. Là, je comprends pas. Et alors là, c'est pareil, les Italiens sont en train de regarder s'ils ne peuvent pas faire rentrer les 2 boules, alors qu'ils sont 9 à 6 derrière.
S'ils rajoutent les deux siens, coach Hulot, ça fait 10-9. Et ils prennent pas le risque et ils vont lancer le bouchon, sachant que si le bouchon devait sortir, ils ont gagné. Donc là c'est pareil, il n'y a même pas à réfléchir, hein. On en fait 4. On envoie le bouchon pas très loin le long de la ficelle. On essaie de bien pointer en espérant que le bouchon sorte et c'est fini. Voilà 3. On va veiller le lancer de bouchon, hein, Philippe, après. Normalement, je pense qu'ils vont prendre le risque de le lancer pas très loin, en bout de cadre ou sur le côté, pas loin de la ligne de perte. Et maintenant, ils ont toutes les boules qu'ils vont jouer, ça va être pour essayer d'embouchonner. Et toutes les boules que les Suisses vont tirer, il ne faudra pas tomber sur le but. C'est ça, il va croiser. Hein. Oui, c'est on vous rappelle que c'est cadre mort hein, des deux côtés. Donc, d'ailleurs, il y a Diego Rizzi qui est en train de donner une petite indication. Oui, je pense que ses partenaires avaient compris aussi. Mais... Ah oui, je pense. Il ne va pas envoyer très loin. D'ailleurs, au début, il a pas reculé le cercle. Exact. Alors qu'il est pas au milieu du jeu, mais enfin... Presque. Là, il faut bien le lancer. Ah, il n'est pas vénard. Ah là là. Enfin, il n'est pas vénard. Il l'a mal lancé comme on veut. Mais... Du coup, les Suisses vont quand même pouvoir essayer moi, je reculerai le cercle. Ben, je ne sais pas s'ils sont, en distance maximum. Ah oui, ou pas. est-ce qu'ils peuvent? Exact. Ah, ça doit être la zone où on peut plus reculer peut-être. Ouais, à mon avis, il doit y avoir encore quelques centimètres à gratter. Ils vont pas y penser par contre. Ils vont même pas regarder si... Ah voilà. Alors voilà, pour ceux qui ne le savent pas, il y a des petites marques, des petits repères qui vous donnent la vraie distance maximale que vous pouvez avoir. Et donc là, vous pouvez reculer que jusqu'à cette marque, pas derrière. Et par contre, il l'a posé assez loin hein, quand même. Et oui, il a raison. Il le pose assez loin parce que pour eux, il ne faut pas le poser trop près pour que si des fois les Italiens sont en retard, ils vont se lancer au bouchon. Et on est plus près de la ligne de perte en jouant loin. Oui, mais il est plus loin à tirer. Oui, j'avais bien compris. Il y a les deux. J'avais bien compris où tu voulais en venir. Il y a les deux. Eh ben 10-9, ça va être chaud. 10-9, hein, ça va être très chaud. Ah, il est venu prêt tout de suite. Ah oui, on cherche à embouchonner évidemment. Hein. Aïe. Aïe aïe, là ça arrange rien déjà. Ah là, côté suisse, on a beaucoup de cartouches grillées. Le changement, c'est fait. Là, on est dans la dernière main, on ne peut pas tirer au bouchon. On a fait n'importe quoi la main d'avant. Ah ouais, 9 à 6 quand il reste... Ah c'est ça, là il se reprend parce qu'il y a des spectateurs qui regardent uniquement côté tribune. Parce que ce serait quand même dommage de regarder ce qui se passe sur les terrains. C'est pas le plus important. Et donc des gens qui se déplacent sans faire attention au jeu, c'est classique. Il vient tirer. Il a cadré, un peu large, mais il a cadré. Là, je suis un peu inquiet pour le milieu suisse. Oui, on voit comment il a tiré les deux dernières. Il sort d'une mauvaise main clairement. Ça peut être facile mentalement d'y retourner. Hein. Mais bon, il va pas avoir le choix à mon avis. À moins que l'Italien lui fasse un cadeau, mais... Ouais, qui vienne pas très près. Florian Cometto, il vient près hein, depuis tout à l'heure. Hein.
Ah ben, il suffisait d'en parler. Oui, vous l'avez pas vu arriver dans le champ, voilà. Ah, là, vous la voyez. Ah, il l'a gagné, hein, mais là, il remet ses partenaires boule à boule. Si les Suisses pointent bien, on va inverser les rôles. Oui. Ah, ils ont toujours la toute petite boule d'avance, les Oui. Italiens, mais ils n'ont plus le droit à l'erreur. Comme quoi les dernières mènes comme ça, souvent, la Florian Cometto, on l'a jamais vu en jouer une aussi mal. Elle est arrivée juste là. C'est souvent comme ça, hein, c'est quand même plus compliqué comme c'est important. Ah, il l'a pas fait mauvais, ouais, elle est là. Ah, Philippe, il y a de quoi réfléchir un peu quand même là. Évidemment que tant qu'on tape, tout va bien côté italien, Ouais. mais il y a un peu de place. Parce que c'est loin. Hein. Il ne faudra pas manquer si on décide de tirer. Ouais. Après les Italiens, l'avantage qu'ils ont, c'est que les Suisses jouent 2 points pour gagner, hein, pas un seul. Hein, parce tout à fait. Qu'un match nul, Oui. on continue à jouer. Alors que les Suisses, eux, ils n'ont pas le choix, il faut absolument qu'ils marquent. Alors en tout cas, tu vois, on a l'indication du choix qui a été fait. Alessio Cocciolo. Alors est-ce que Philippe, ce qui vient de se passer dans la main d'avant avec le milieu peut influencer leur choix? Évidemment, évidemment. Après, des fois, on se trompe, hein, mais évidemment que on se dit, il faut le faire retirer. Hein. C'est pour ça, il faut le gagner. Et il ne l'a pas gagné. Oh, il a mis un sacré coup de main. Hein. Oui. Diego Rizzi qui bougonne. Bon, ça, c'est une journée normale pour lui. Bon. Ça, c'est quand tout va bien. C'est pas le même. Le Diego Rizzi italien et le Diego Rizzi français n'est pas le même. Je pense que dès qu'il remet le maillot Italie, il se transforme. Voici donc la victoire à l'arraché de la Pologne. Imaginez qu'ils étaient menés 3-9 il y a seulement 2 mètres de cela face à l'Allemagne et la Pologne qui s'impose donc dans cette Bon, changement de braquet. for Poland versus Germany. Tout à l'heure, tu te souviens Philippe, hein, contre la Pologne, les Suisses ils se sont passés par un trou de souris. Hein. Tout à fait. Est-ce qu'ils peuvent refaire un coup tordu, je sais pas comment dire, mais... Ah, joli, bravo, hein. bravo. Hein. C'est bien tiré. Hein. Ouais, franchement. Depuis qu'on a basculé, on l'a vu faire de belles choses aussi. Hein. Depuis qu'on a basculé sur cette partie, faut le sortir celui-ci. Hein. Oui, c'est important. Hein. Et là, en parlant de la Pologne, là, incroyable. Hein. Ils étaient menés 9-3. Oui, on a coup de entendu. sifflet. Et ben, en 2 mènes, ils ont gagné la partie contre l'Allemagne. Bon, là aussi, ça pose question. Oui. Parce que si on tire un peu pour détruire... Il y aura une défaillance quelque part. Après, il peut y avoir des déplacements de bouchons, des choses qu'on n'a ça pas peut vues. arriver, Hein. oui, aussi, hein, tout à fait. Alors les Suisses, ils ont la boule d'avance. Il a pas mal joué, mais est-ce qu'il l'a gagné? Elle dévie. Ah, vu le sourire d'Alessio Cocciolo, je pense qu'il l'a perdu. Oui, il l'a perdu. Encore bravo à l'Italien et ce palais qui est de nouveau. Ah, il est beau ce petit palais de Capello, il est bien arrivé. Alors Alexandre Hutz, il n'a pas fait une jolie mène la mène d'avant. Ah, il a pas mal joué là. Peut-être qu'il l'a gagné. Je vois pas les Italiens bouger, moi j'avais l'impression. Mais... Moi non plus. Et pourtant d'ici j'avais l'impression qu'il l'avait gagné.
Alors là, par contre, là, ça devient compliqué. Du ouais, coup. là, il va falloir quoi non. Et là, Il faut qu'il le gagne et qu'ils espèrent un contre. Qu'ils espèrent un contre, ouais, tout à fait. Ah bah ça va pas pouvoir toujours marcher. Hein. Ah non, ils vont le faire tirer. Oh non, le point, je pense qu'il n'est pas assez bon. Ah non, il va repointer en espérant le gagner en face de la boule. Il est court. Bon. Et il l'a perdu de nouveau. Et ben, si, ils en sont sortis. Ils vont peut-être jouer quand même pour le goal average. Ils vont s'en sortir, hein, les Italiens, dans cette partie. Après, on va dire que c'est mérité par rapport à ce qu'ont fait les Suisses sur les 2 dernières mènes. Ils ne méritent pas de gagner en faisant ce qu'ils ont fait. Il est long, Cochiolo. Dangereux de faire ça quand même. Ouais, c'était bien joué pour démarquer la sienne derrière. C'est ce que j'allais dire. Hein. Tu te rends compte s'il touche la sienne? Ils vont pas jouer. Ah oui.